Mais ça ne s'arrête pas là parce que vous allez avoir aussi un message là-dessus. Pour comprendre un peu plus la profondeur du message de Noël. C'est-tu parti? Parfait. On met tout ça sur Internet, comme je vous disais au départ. Si jamais vous voulez réécouter, tout va être là enregistré. Le message aujourd'hui, c'est « Connaissez-vous la bonne nouvelle de Noël? » Parce qu'on fête Noël aujourd'hui, ça n'a plus de grand sens pour le monde. Quand tu parles du mot Noël, le monde pense dépenses de cadeaux, magasinage, on fait des parties de famille, on s'enivre. C'est la fête entre nous, mais ils ont oublié quelqu'un qui était le plus important, qui était le centre de la fête de Noël. Quand ça a été mis en place, cette fête-là, c'était dans le but de souligner une journée par année la naissance du Sauveur du monde. Le Créateur de l'univers qui est venu nous visiter. Il s'appelle Yeshua le Messie, ou en français on dit Jésus le Christ. S'il est envoyé par Dieu pour une mission, puis c'est bien plus que le party avec de la boisson puis des cadeaux. Il y a une bonne nouvelle dans son message, puis c'est cette bonne nouvelle-là qu'on veut que tout le monde puisse connaître. C'est ce qu'il y a de plus grand et de plus merveilleux de ce que Dieu pouvait faire. Dieu a créé une belle création, hein? C'est sûr qu'il a créé une belle création, une belle planète, des beaux paysages, tout ça. Mais son message qui est à travers son Messie, là-dedans, il n'y a rien de plus beau qui nous démontre l'amour de Dieu et ses créatures. Quand que je dis « Connaissez-vous la bonne nouvelle de Noël », c'est qu'il y avait un message de Dieu là-dedans. Une bonne nouvelle, le mot que là, c'est le mot qu'on utilise pour dire « évangile ». L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Quand on dit je veux prêcher l'Évangile, mais je veux prêcher la bonne nouvelle, c'est la même chose, c'est le même mot. Ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle que le Messie est venu dans ce monde. Puis Dieu veut que tout le monde la sache parce que il n'est pas venu pour rien, là. Puis je le sais qu'il y en a des millions de personnes présentement qui croient en lui, mais il en reste des milliards qui ne croient pas en lui. Puis le but, c'est que pendant qu'on est là, on veut propager cette bonne nouvelle-là. Noël, en fin de compte, c'est le début de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est pas juste sa naissance, il y a toute une histoire autour de l'histoire de Jésus. La bonne nouvelle consiste premièrement à sa venue comme sauveur dans ce monde. Cette bonne nouvelle-là, c'était l'accomplissement de plusieurs prophéties de l'Ancien Testament. Dieu ne voulait pas que ça passe inaperçu. Il avait annoncé d'avance dans les écrits de l'Ancien Testament, qui ont été écrits des centaines, puis même des milliers d'années avant. Dieu annonçait la venue de son Sauveur, qui était pour venir dans ce monde. Puis il annonçait ça comme étant une bonne nouvelle. Dans Isaïe, au chapitre 40, au verset 9, il y a une prophétie qui nous parle de cela. C'est un verset qui était bien avant que Jésus vienne. Ça dit « Monte sur les hautes montagnes, Sion, pour publier la bonne nouvelle. » On voit là-dedans, Dieu était déjà en préparation à nous dire qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en venait. Puis là, il dit « Monte sur la montagne, Sion, pour l'annoncer. Élève avec force ta voix. » C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Dieu veut qu'on l'annonce, qu'on en parle de cette bonne nouvelle-là. Il dit, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. C'était l'annonce du Messie. Puis il disait déjà, dans l'Ancien Testament, dans une prophétie, de commencer à crier qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en venait. Notre Dieu s'en venait nous visiter. Ça dit, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. C'est ce qu'il a démontré en guérissant les malades puis en chassant les démons. Il a manifesté sa puissance quand il est venu sur cette terre. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Ça, c'est les récompenses. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Puis il est venu comme étant le bon berger. Puis il prendra les agneaux dans ses bras.
Ça, c'est nous. Et les portera sur son sein, puis il conduira les brebis qui allaitent. Voyez-vous, dans cette prophétie-là, ça annonçait une visitation de Dieu sur cette terre comme un berger qui va venir pour prendre soin des brebis. Merci Seigneur. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Une autre prophétie annonçait que Dieu lui-même descendrait parmi nous au milieu d'un enfant. Dans Matthieu, ça s'est accompli dans Matthieu 1, 23, pour annoncer une parole qui était écrite dans l'Ancien Testament. Ça dit, « Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Puis on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Cet enfant-là, il n'était pas un enfant comme les autres. Il est né d'une jeune fille vierge miraculeusement. Puis ça dit dans les prophéties qu'il sera appelé le Dieu puissant, Père éternel. Dans Isaïe 9, au verset 6 ou 5, ça dépend de la traduction, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Puis on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, puis prince de la paix. » Puis c'est arrivé comme cela. Un jour où un ange est apparu à Marie, puis lui a annoncé qu'elle tombera enceinte par la puissance du Saint-Esprit. C'est miraculeux. Dans Luc au chapitre 1, le verset 28, on regarde toujours les petites histoires qui vont avec. L'ange entra chez elle en parlant de Marie. C'est un ange qui est apparu, là. C'était pas un homme. C'est un ange qui est apparu, puis il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Puis là, il a annoncé qu'elle était pour tomber enceinte. « Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, puis tu lui donneras le nom de Jésus. » En réalité, son vrai nom dans sa langue, c'est Yeshua. Ça veut dire Yahvé, qui est le nom de Dieu, sauve. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, puis il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Marie n'était pas mariée. Elle se demandait comment est-ce qu'elle va faire pour tomber enceinte. Puis l'ange lui a répondu, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, puis la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voyez-vous, cet enfant-là qui nous est donné, c'est pas juste que c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est que c'est le Fils de Dieu. Il a été créé par Dieu. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 18, ça nous rappelle comment est-ce que Jésus est né. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils fussent habités ensemble. Joseph, son époux, qui est un homme de bien puis qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme elle y pensait, voici un ange du Seigneur lui a apparu en songe puis lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, puis c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » La Bible nous dit que cet événement extraordinaire annoncé par un ange à des bergers, a été annoncé par un ange à des bergers qui s'occupaient de leurs troupeaux. On voit ça dans Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, «
Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle qui était annoncée dans l'Ancien Testament, qui sera pour tous, tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. La bonne nouvelle pour nous consiste que cet enfant venait sur cette terre pour une mission divine, pour être élevé comme prince et sauveur, parce qu'il doit régner éternellement, pour nous donner la possibilité de nous repentir pour être pardonnés, puis pour permettre à tous de recevoir le Saint-Esprit. C'est ça que le message qui nous a été donné par les apôtres dans Actes au chapitre 5, le verset 31. Ça dit que Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. La bonne nouvelle est aussi au sujet de sa résurrection. Cela nous démontre qu'il y a une vie après la mort. Dans Jean 20, le verset 19, ça nous parle quand Jésus est apparu à ses disciples dans une salle après sa résurrection. Ça dit le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, il se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, puis ses disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les apôtres ont témoigné plusieurs fois que Jésus leur est apparu. Dans Acte 13, le verset 30, ça dit « Mais Dieu le ressuscité des morts, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. » La bonne nouvelle consiste aussi au fait que tous les humains sont appelés à aller à Jésus pour être pardonnés. Dans Actes 17, 30, ça nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » La bonne nouvelle, c'est aussi que cette promesse de Dieu est encore actuelle 2000 ans plus tard. Dans Hébreux 3,15, ça nous dit que pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tous sont appelés à aller au Messie pour obtenir la vie éternelle. Dans Jean 6,40, ça nous dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voulons-nous faire partie de ceux qui vont être ressuscités à la fin des temps? Jésus fait son appel, parce que ce verset-là, c'est Jésus qui l'a dit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La bonne nouvelle de Noël, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures. Avec un dernier verset dans Romains 5,8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans ces paroles, c'est vraiment pour faire passer un résumé complet de sa naissance à sa mort, puis qu'est-ce que ça peut nous apporter. Je sais qu'il y a des gens, peut-être c'est la première fois que vous entendez ce message-là. Peut-être vous l'avez entendu, mais ça n'a pas pénétré, ça va pas toucher votre cœur. Aujourd'hui, je parle à ces gens-là. Ou peut-être même vous êtes des gens qui l'ont déjà reçu, qui ont déjà reconnu Jésus, mais qui l'ont abandonné en cours de route, mais que vous voulez comme refaire un pas pour lui. Déclarez votre foi au Seigneur, puis lui demandez au Seigneur de vous pardonner de vos péchés. Puis Dieu veut encore le faire.
Il ne met pas dehors celui qui va à lui. C'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Dieu est prêt à reprendre même ceux qui s'étaient éloignés de lui. Tant qu'on est vivant, comme ça dit le verset dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est une question d'entendre l'appel du Seigneur qui nous dit d'aller à lui pour être pardonné de nos péchés, parce qu'on a tous fait des péchés. Mais Dieu veut plus que te pardonner. Il veut te donner son Saint-Esprit pour que tu aies une nouvelle vie qui commence dans ta vie. Puis après ça, il veut t'amener à rentrer dans son royaume éternel où ce qu'on va vivre la vie sans fin avec Dieu. Si vous voulez faire partie du royaume de Dieu, vous êtes obligatoirement obligés de passer par Jésus, parce que c'est la seule porte que Dieu a donnée pour pouvoir rentrer dans la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a aucune religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Puis il faut aller à lui maintenant pour le recevoir. Je vais faire une prière pour vous conduire à Dieu. Faites cette prière avec moi d'un cœur sincère. Pensez à Dieu, pensez que vous êtes devant lui, puis dites-lui cette prière-là. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il est même ressuscité pour que je sois pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites un pas pour le Seigneur. Dites-les publiquement, ouvertement, que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur. Prenez position pour Jésus dès maintenant jusqu'à la fin de votre vie, puis vous allez faire partie du royaume de Dieu. La Bible nous dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. »